Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo consacrée à la méthodologie de l'épreuve d'anglais AST1. Pour cette épreuve de 2 heures, vous avez 3 exercices notés chacun sur 20, donc un total de 60 points. Le premier exercice est un QCM de grammaire avec 40 questions, 4 choix par question et un système de points positifs et négatifs. Je m'explique. Une bonne réponse vaut 3 points, une mauvaise réponse vous enlève 1 point et pas de réponse égale 0 point. Donc quand vous ne savez pas, vous êtes fortement invité à ne pas tenter le diable, mais le plus fiable, bien sûr, c'est de savoir, donc de bien apprendre la grammaire de l'anglais et de bien réviser. Ensuite, vous avez une version qui fait environ 300 à 350 mots. Petit détail, pas inutile à savoir, il s'agit d'une version littéraire, donc avec une forte charge lexicale de termes littéraires, beaucoup de mots à apprendre par rapport à cette épreuve, relativement technique, avec un système de techniques de traduction qu'il faut connaître. Il y en a 4. La première technique, c'est la transposition, le changement de catégorie grammaticale quand on passe d'une langue à l'autre. Exemple, when they left, après leur départ, j'ai transposé le verbe leave en non, départ. Le chassé-croisé, he kicked the door open, il a ouvert la porte d'un coup de pied. Le verbe kick est traduit par une locution adverbiale d'un coup de pied. Et open, l'adjectif open, est traduit par le verbe ouvrir. Donc on a dans cette phrase-là, he kicked the door open, à la fois de la transposition grammaticale et à la fois le chassé-croisé, c'est-à-dire la permutation syntaxique des éléments de la phrase. Troisième élément de traduction, l'étoffement, c'est le fait de rajouter quelque chose parce que les deux langues ne fonctionnent pas de la même manière. Exemple, the inspector on the case, qu'on traduira par l'inspecteur chargé de l'affaire. J'ai étoffé la préposition on par le participe passé chargé de. Et enfin, la modulation. She was very proud. Elle n'était pas peu fière. J'ai traduit un énoncé positif par un énoncé négatif de même sens. Voilà. Donc vous avez ces 4 techniques de traduction à travailler, maîtriser et bien sûr un entraînement systématique et régulier en plus de l'apprentissage du lexique lié à la traduction littéraire. Enfin, le dernier exercice qui porte donc sur le thème grammatical. Vous avez 10 phrases notées sur 20. Certaines phrases valent 1 point, d'autres 2, d'autres 3 en fonction de la longueur et de la difficulté. Et ces 10 phrases donc requièrent une maîtrise précise de la grammaire anglaise. Et ce thème grammatical, le dernier exercice, cherche à vérifier que les bons scores du QCM ne sont pas le fruit du hasard, puisque là, en thème grammatical, on ne peut pas tricher. Alors, d'une part, le thème grammatical, comme son nom l'indique, cherche à vérifier la bonne maîtrise de la grammaire, mais également la maîtrise d'un anglais authentique et idiomatique. Conclusion. Impossible d'improviser, car ces épreuves requièrent un entraînement systématique, d'autant plus que, je le rappelle, le format est de 2 heures. Il ne s'agit pas seulement de s'entraîner à faire du QCM, du thème grammatical et de la version, mais de les faire en temps limité et comprendre ses erreurs.